Il est temps de parler de mon PEA. Normalement, en tant que bon français, on est content d'en avoir un, avec de l'argent dessus, car ça nous rapporte. En fonction, bien sûr, des sociétés sur lesquelles on a mis de l'argent, qui pour le plus souvent sont françaises. Et en plus, le gros avantage du PEA, c'est qu'on peut défiscaliser. D'habitude, j'achète des actions sur le long terme à travers mon PEA, mais là, pour la première fois en 4 ans, j'ai vendu mes positions, qui sont en positif. Le climat en France est vraiment moche. Les gens veulent ponctionner le maximum d'argent à ceux qui ont les couilles d'en placer. Donc autant dire que si tu gagnes en France, on te taxe toujours plus. Et si tu perds, à l'inverse, on ne vient pas t'aider car tu es grand pour avoir pris ce genre de risque. Et peut-être même que je vais venir te taxer car tu as quand même pris des risques. Si je regarde tout ce qu'il se passe avec la dette qui ne fait que de grandir, un gouvernement qui ne comprend rien au système réel de la France ou comment on fait fonctionner une économie, des taxes toujours plus élevées avec plus d'impôts qui, comme le dirait une certaine personne sur YouTube, l'impôt tue. Autant dire que je préfère vendre mes actions tant que la gestion du pays est catastrophique. Je garde bien sûr mon argent en liquide, prêt au cas où, à un moment dans ce pays, quelqu'un de sensé aurait la bonne idée de redresser la barre de façon réelle et pas juste pour s'en mettre plein les poches ou chercher des électeurs pour le prochain mandat présidentiel. Je préfère donc sortir du marché français qui ne rapporte que des emmerdes pour me consacrer au marché US qui, avec la nomination de Donald Trump, grimpe de jour en jour. La valeur de mon PEA n'a fait que de descendre depuis quelques mois et je ne supporte pas de voir mes économies fondre comme neige au soleil. Si en plus on parle d'une future tutelle par le FMI de notre pays, car les personnes en charge de sa gestion économique ont décidé que c'était plus facile d'imprimer de l'argent que de réfléchir, je sens que le vent va souffler sur le marché français et que les investisseurs vont vite revendre ce qu'ils possèdent en France. Mais regardons de plus près les actions qu'il me reste en portefeuille grâce à la plateforme Moning. Tout d'abord, pour commencer, on peut le voir qu'il me reste 6 173 euros et que j'ai un négatif de moins 3%, soit moins 147 euros. En total de dividendes annuels, actuellement sur les sociétés que j'ai encore en portefeuille, je fais 243 euros approximatif et un plus 6% annuel. J'ai un rendement total en dividendes de 3,94% et un rendement sur le montant investi de 4,8%. On peut voir ici que je reçois pas mal de dividendes au mois de janvier et ici au mois d'avril avec 71 euros. Si on descend un petit peu plus, on regarde en détail ce que j'ai. Il me reste du Air Liquide, où dessus j'ai un retour de plus 22%. Air Liquide, c'est une société que je compte garder car la majorité de son chiffre d'affaires n'est même pas effectué en France, mais plutôt à l'étranger. Donc pour moi, investir sur Air Liquide, c'est comme si j'investissais sur quelque chose à l'étranger et pas spécialement donc sur l'euro ou sur une société française. Blockchain Group SA, je garde parce que je suis déjà à moins 78%. Je me dis, si ça continue de chuter, autant aller au moins 100% et perdre l'intégralité de ce que j'ai investi directement sur cette société. Et si ça remonte, j'aurais quand même bien fait de garder. FH avec un retour de moins 11%, un prix de revient unitaire de 92,77, comme on peut voir ici. Dessus en dividende d'ailleurs, je fais 12,30 euros, un rendement de 4,82%. Bah, sur un an, on voit qu'elle a fait moins 8%. J'ai quand même 3 actions qui aujourd'hui valent 82,66. Moi, je les ai achetées à 92,77. Voilà, ça me fait un petit peu mal, mais j'ai pas envie de revendre à perte cette société, car quand même, j'espère qu'elle va pouvoir monter dans le temps. Eutelsat Communication, société que j'ai en négatif depuis déjà un long moment, avec un retour de moins 70%. Si on regarde d'ailleurs, le prix sur un an a descendu de moins 25%. La Française des Jeux, société que je garde en portefeuille qui est en positif. Vous me demanderez pourquoi. J'ai l'impression que la Française des Jeux, c'est la seule société en France qui peut gagner de l'argent. Car tout le monde veut toujours devenir de plus en plus riche. Et, entre guillemets, le plus facile pour les gens pauvres de devenir riches est de jouer à la FDJ. Un petit ticket à gratter, un petit loto, un petit euro million et potentiellement je peux devenir millionnaire. C'est toujours mieux que de faire ce que je fais depuis quelques années où au début on commence par gagner quelques centimes pour arriver à des vrais billets de 100, 200, 500 euros et pour finir potentiellement arriver à un moment à être libre financièrement. Donc c'est une société que je garde en portefeuille. J'hésite encore à réinvestir dessus mes fonds, c'est-à-dire que je vous en avais déjà parlé sur le groupe Telegram privé, mais en gros d'investir mes fonds sur la FDJ, sur Total, et si on regarde ici, donc sur aussi Air Liquide, qui est une société qui m'intéresse. Donc pour le moment, je laisse mes fonds. Je vais attendre encore un petit peu de prendre la température. D'ici quelques jours, il devrait encore se passer pas mal de choses du côté du gouvernement, ce qui m'aidera à prendre des décisions. Si on regarde ensuite, j'ai du Pernod Ricard, société où je fais un retour de moins 32%. J'aimerais bien racheter un peu de Pernod Ricard, parce que Pernod Ricard est quand même une boîte qui, à mon sens, est plutôt intéressante, avec un prix de l'action aujourd'hui qui est encore plus intéressant. Moi, j'ai quand même payé l'action à 155 euros, on voit qu'aujourd'hui, elle est à 106 euros. J'ai pris 5 actions à 155 euros de prix de moyenne. Autant vous dire que là, ça fait une sacrée décote.
Mais société que je vais surveiller aussi dans le temps, sachant que si à un moment ça stabilise, peut-être que je vais re-rentrer aussi sur cette société vu que j'ai un peu de liquidité. Ou alors je vais remettre des liquidités histoire d'avoir un petit peu plus de disponibilité directement sur mon PEA, sachant que je ne veux pas non plus trop être exposé à l'euro. La SAMS, ici, avec un prix de revient unitaire de 184 euros, l'action, j'ai fait moins 23% dessus. Moi, on regarde, elle est à 141 euros, donc j'ai perdu 43 euros sur l'action, ce qui est quand même énorme. Et j'ai pris 2 actions de cette société. Actuellement, ça ne sert à rien de revendre non plus. On voit sur un an, moins 15%. Moi, je suis à moins 23%. J'ai pas envie de clôturer des actions voilà, qui sont comme ça. Même si j'ai fait le calcul, si je clôturais l'intégralité de mon PEA, je serais toujours en positif au moment où je vous parle. Bien sûr, ça va changer dans le temps. Mais voilà, je préfère attendre. Stellantis, société sur laquelle je gagnais énormément d'argent. J'ai joué sur du long terme, j'ai pas voulu vendre. Je me suis dit, on va voir. Bon, bah voilà, moins 10% actuellement. Elle a fait moins 38 sur un an. Autant vous dire que Stellantis est une société qui est en train de prendre vraiment cher. Total Energy, plus 22%. Société plutôt intéressante à mon sens, sur laquelle justement je vous disais que potentiellement j'allais réinvestir la majorité de mes fonds. Si on regarde sur un an, elle a quand même descendu de moins de 9%. Il y a eu plusieurs choses qu'on a entendu parler sur Total, comme quoi potentiellement le siège allait être délocalisé de la France, que ça allait être mis sur une autre bourse que la bourse française, donc une bourse en plus de la bourse française. À mon sens, je pense que si ça continue comme ça, Total, au bout d'un moment, va se barrer de la France et sera même plus éligible au PEA. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Voilà, je surveille, je vais voir ce que ça donne. On voit, je fais quand même 63,20 € de dividendes annuels. Autant vous dire que ça me paye annuellement un plein de la voiture, ce qui est plutôt rentable. Un rendement de 5,83%. Bon, j'hésite, on va voir, comme je vous l'ai dit, en fonction de ce qui va se passer dans les prochains jours. Et ici, j'ai du Vinci. Alors malheureusement, elle est en positif ici sur la plateforme Morning. Moi, j'ai regardé sur mon portefeuille, elle est en négatif. Sinon, bien sûr que je l'aurais vendue. Donc, pour le moment, je ne peux pas la vendre. Je pense qu'il y a une petite erreur donc, entre l'action ici et moi, ce que ça me dit directement sur mon PEA. Bon, dès qu'elle repasse en positif ou dès qu'il y a quelque chose, Vinci aussi, c'est pareil, je vais la sauter. C'est une société, voilà, pour moi, j'aimais beaucoup, j'avais confiance, mais là, on voit, prix sur un an, moins 10%. Bon, ça va encore augmenter certainement au niveau des autoroutes, au niveau de plein de choses. Mais j'ai pas envie de descendre tout en bas, de prendre une grosse baisse. Voilà, c'est une société que je garde dans le rétro, que je surveille. En fonction de ce qui se passe, au cas où je réinvestirai dessus, comme certaines actions que j'ai fermées. Si on regarde du coup maintenant en cash de disponible, j'ai 1209 euros prêts à être réinvestis. Donc comme je vous l'ai dit, certainement sur Total, ensuite la Française des Jeux et ensuite sur Air Liquide. Ou alors je garde cet argent en attendant de trouver des bons points d'entrée sur certaines actions. Ou même ce qu'on pourrait faire, c'est dites-moi vous en commentaire par rapport au portefeuille que j'ai, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou aussi, quelle est votre stratégie directement sur votre PEA? Est-ce que vous êtes sorti complètement du marché? Est-ce que vous restez dans le marché? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Voilà, c'est toujours intéressant d'en discuter et d'en débattre en commentaire. Bien sûr, en fonction des commentaires que je vais recevoir, ça pourrait aider aussi certaines personnes qui sont un peu perdues sur le marché et qui ont peur justement de perdre leur argent ou de trop se faire taxer. En tout cas, comme on a pu le constater, la situation en France est plus que morose. Autant vous dire que c'est pas la joie ces derniers temps sur le marché et même du côté de la France tout court, que ce soit sur de l'immobilier ou autre chose. Voilà, de plus en plus de taxes, de plus en plus de choses très négatives qui rentrent pour les gens qui ont de l'argent. Par contre, pour les gens qui, eux, ne veulent rien faire et qui ne font rien, toujours de plus en plus de choses en positif. Voilà, c'était un petit coup de gueule parce que ça m'a un peu énervé. C'est la première fois que je suis obligé de revendre des actions. C'est un pays que j'aime beaucoup, la France. Mais carrément, je suis même en train de regarder pour de l'expatriation. Donc, quelque chose qui pourrait être intéressant de partir définitivement du pays. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si c'est le cas. Mettez un like aussi si ce type de vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.